lycée national 2.0 de la plateforme pratique du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je suis RFG, votre professeur de philosophie. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous sur la dite plateforme. Aujourd'hui, nous allons, dans cette première séance de philosophie, aborder la thématique de la dissertation philosophique. Savoir disserter en philosophie, ça va être notre compétence terminale. Savoir rédiger une introduction, d'élaborer un plan de travail, de rédiger un développement et de rédiger une conclusion constituent les compétences spécifiques. Pour mieux aborder cette thématique, nous vous proposons de visualiser actuellement un travail réalisé par un élève au baccalauréat sur le sujet suivant. Le philosophe est-il nécessairement un homme de son temps? Ça a été un sujet donné au baccalauréat haïtien et que sur ce sujet, il y a un travail qui a été réalisé par un élève. Regardez avec nous et après vous allez nous dire ce que vous constatez. On continue avec la visualisation. Et voilà, c'est terminé ici. J'aimerais maintenant vous demander qu'est-ce que vous constatez. Bon, certainement qu'il y a un travail qui a été réalisé en trois grandes parties. Vu qu'on est en dissertation philosophique, ces trois parties sont logiquement l'introduction, le développement et la conclusion. Et si vous avez compris cette petite logique, j'aimerais à présent que l'on soit en mesure d'identifier là où commence chaque partie. Cette partie-là représente l'introduction. À partir de cette partie, commençons avec une conception traditionnelle de la philosophie, jusqu'à ce paragraphe. La sagesse du philosophe n'est pas de refléter le temps du monde comme une image sage qui reproduit fidèlement son modèle, termine le développement. Et ici, des considérations précédentes jusqu'à la dernière question représente bien sûr la conclusion. Comme activité, premièrement, je voudrais que vous soyez en mesure d'identifier les différentes parties de l'introduction. Deuxièmement, à quelle notion nous réfère un tel sujet. Et troisième question, produisez une introduction de ce même sujet, à savoir le philosophe est-il nécessairement un homme de son temps? Identifions d'abord les différentes parties de l'introduction. La première partie commence à partir de cette phrase: le philosophe apparaît sur la scène historique comme un personnage étrange et ambigu dans son rapport au temps, et termine jusqu'à Plutarque. Très bien. La deuxième partie de l'introduction représente ce qu'on appelle la problématique. Ça commence à partir de cette phrase, mais quelle serait la pertinence de cette représentation jusqu'à son autonomie? Et comme troisième partie, c'est ce rapport jusqu'à être un homme de son temps. Là, vous avez identifié les trois parties du travail qui a été réalisé par l'élève au baccalauréat. Voici le résultat de votre raisonnement. En trois couleurs. La première couleur bleue représente la première partie. La deuxième en rouge représente la deuxième partie. Et en vert, la troisième partie. À quelle notion nous réfère un tel sujet? C'est la deuxième question de l'activité. Alors, pour aborder un tel sujet, vous devriez vous référer à ces deux aspects de la philosophie. Premièrement, il faudrait considérer la philosophie comme étant une abstraction. Par conséquent, la philosophie serait considérée comme étant une activité essentiellement théorique, spéculative. Et dans un second temps, il faudrait considérer la philosophie à la fois comme étant une réflexion critique sur la vie, sur les grandes questions fondamentales, sur le monde, et ensuite considérer la philosophie comme étant une forme d'engagement, je dirais, du philosophe en tant que tel. L'introduction est la première partie de la dissertation. En tant que telle, elle a pour objet principal de retenir l'attention du lecteur. Cette partie
doit faire preuve que le sujet a été bien compris. C'est elle qui met en évidence l'enjeu du sujet et qui tente de dégager la problématique ne figurant pas en toutes lettres dans l'énoncé, mais néanmoins contenue implicitement en lui. Donc c'est une partie qui doit être bien travaillée, l'introduction bien sûr, vu qu'elle représente la première prise de contact et avec le lecteur ou encore le correcteur. Très souvent, vous avez cette habitude de, au lieu de commencer directement, vous écrivez des expressions du genre depuis le monde des mondes, depuis la nuit des temps, dans la création, ou bien depuis la création du monde, depuis la naissance d'Adam et Ève. Écoutez bien, vous n'avez pas besoin d'écrire ces expressions-là. Cela ne sert absolument à rien. Mais de préférence, il faudrait que l'on cherche à indiquer dans quelle situation on peut être amené à se poser telle ou telle question pour la rendre plus originale, voire même plus vivante. Combien de parties contient une introduction? L'introduction contient les parties suivantes. La première partie consiste en une idée générale sur la notion à étudier. Mais il faut que cette idée générale est toujours en lien avec le sujet. Deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle la problématique. La deuxième partie, problématique bien sûr, c'est une étape fondamentale, voire même indispensable de ce travail. La deuxième partie de l'introduction, à savoir la problématique, doit indiquer clairement le problème qui a été soulevé dans le sujet, c'est-à-dire quels sont les enjeux du sujet. Cette étape, ou bien cette partie, elle est traitée de la manière suivante et en deux parties, si vous voulez en deux temps. Premièrement, cette partie cherche toujours à définir les concepts clés du sujet. Pour le faire, il faut être capable d'apercevoir une difficulté dans ce qui paraît évident. Deuxièmement, elle cherche à reformuler le sujet de manière à mettre en évidence la difficulté contenue dans ce dernier. Là, il s'agit de dérouler un certain nombre de questions. Ces questions vont constituer ce qu'on appelle le programme par lequel on annonce la prise en charge du problème posé par le sujet. Troisième partie importante de l'introduction, c'est ce qu'on appelle ici le plan. Le plan doit de toute manière être annoncé, dans la mesure où il constitue ce qu'on appelle une stratégie argumentative qui vise à orienter le sujet du travail au niveau du développement. Il est recommandé entièrement de rédiger l'introduction au brouillon. Elle doit être claire, précise et prend la forme d'un paragraphe d'environ 10 à 12 lignes contenant, premièrement, une idée générale, une idée principale, une idée secondaire constituant la problématique et le plan qui n'est autre qu'une stratégie argumentative qui donne la promesse d'un bon développement et d'une conclusion conséquente. Alors, je voudrais vous donner une activité, pensant que vous avez compris cette première partie. Vous allez produire, à partir du sujet sur lequel l'élève a réalisé le travail, une introduction du même, c'est-à-dire de la même question. Et à la prochaine séance, on espère la corriger. Ici prend fin cette première séance sur l'introduction. Je vous remercie de votre attention, espérant bien sûr que vous allez produire vous-même votre propre introduction sur le sujet « Le philosophe est-il nécessairement un homme de son temps ?» À très bientôt pour une autre séance.